s'est fait le plaisir de vous recevoir, les membres de la presse, dans nos locaux. Écoutez, en termes de progression, nous avons bien démarré la campagne. Nous avons commencé par une manifestation préliminaire du côté de Vendo. Ensuite, nous avons enchaîné des rencontres avec des partenaires. À l'heure où je vous parle, nous sommes membres du Front Objectif pour le Non, qui réunit un certain nombre de partis politiques, d'organisations civiles et de personnalités civiles et religieuses, dont font partie notamment la dynamique unitaire et le RNB et un certain nombre d'autres partenaires. Donc vous comprenez que nous essayons de viser large avec le Front. Nous gérons la question électorale à notre niveau, à réagir, mais nous implémentons aussi l'appui de tous les partenaires qui sont favorables à la même opinion que nous. J'aimerais ajouter aussi que aujourd'hui le terrain n'est plus simplement un terrain physique. Vous savez, le terrain aussi est virtuel et l'une des stratégies pour lesquelles nous avons opté, c'est d'envahir les points médiatiques, les débats télévisés, les directs sur Internet, etc. Donc la visibilité, elle est là et le retour est tout à fait positif. La Constitution, c'est la colonne vertébrale d'une nation. Vous savez, les grandes nations que nous admirons, aussi développées qu'elles sont, les États-Unis, la France, l'Europe, tous les pays d'Europe, excusez-moi, aucune de ces nations ne peut vous dire aujourd'hui que malgré le degré d'évolution de leur société, de leur mentalité, aucune de ces nations, disais-je, ne peut vous dire qu'elle est prête à se séparer de sa Constitution. C'est vous dire l'importance de ce texte. Sans la Constitution, rien ne fonctionne normalement. La Constitution, c'est le texte qui encadre les pouvoirs des gouvernants, qui organise les institutions et qui organise aussi les rapports entre la population et les pouvoirs publics. Donc, vous comprenez l'importance de ce texte. Il faut donc poser des balises, des garde-fous qui sécurisent les générations présentes et les générations futures. Alors, pourquoi Réagir opte pour le non? Mais tout simplement parce que, en toute lucidité, vous ne pouvez pas avoir dans une constitution des articles qui portent atteinte aux libertés, aux droits et aux libertés des citoyens. Je vous prends le cas de l'article 43 qui pose les conditions d'éligibilité. Au nom de quoi pouvons-nous soutenir une constitution qui exige qu'il faille résider 3 ans sur le territoire gabonais pour pouvoir être candidat à l'élection présidentielle éligible? C'est là un article qui nous fait passer à côté d'une chose inouïe, laquelle profiter des talents qui se trouvent dans notre diaspora. Nous avons au moins 70 000 Gabonais qui vont être mis à l'écart. À la limite, il faudrait, puisque le texte n'est pas encore adopté, il faudrait préciser et rajouter une disposition qui donnerait comme quoi le texte relatif au séjour pour les 3 ans est applicable à partir du prochain mandat après la présidentielle. Parce qu'il ne faut pas porter atteinte aux libertés des individus comme on le pense. On peut bien comprendre qu'on veut imiter les États-Unis, mais leur cas ne nous concerne pas. Les États-Unis empêchent aux gens qui sont nés hors du territoire américain, les Américains, de se présenter à la présidentielle. C'est normal. Ils craignent l'espionnage. Ils craignent que les enfants qui sont nés ailleurs puissent être peut-être formatés et peut-être servir de relais à des puissances. Aujourd'hui, on parle d'intelligence économique, d'intelligence politique, etc. Mais nous, quelle est la raison fondamentale pour laquelle on va se priver de tous les talents qui sont dans la diaspora? Une autre condition qui porte atteinte à nos droits, on exclut les moins de 35 ans et les plus de 70 ans. Vous avez bien vu qu'aux États-Unis, Donald Trump est âgé de 78 ans et il vient d'être réélu tranquillement. Personne, aucun médecin, aucune organisation n'a dit qu'il est sénile ou qu'il n'est pas capable de diriger. Donc, nous considérons que ce sont des mesures arbitraires. Il faut être marié à une Gabonaise. Déjà, il faut être marié. Mais qui a dit qu'un célibataire ne peut pas gouverner un pays? C'est écrit où qu'il faut forcément être marié. C'est un droit fondamental d'être marié ou de ne pas être marié. Donc c'est une violation de nos libertés. C'est aussi une violation de notre liberté sentimentale. Je suis libre d'aimer une Camerounaise, une Nigérienne ou une Éthiopienne, ou même encore une Allemande.
Pourquoi m'imposer d'aller épouser une Gabonaise parce que je veux être président de la République? Ça ne se comprend pas. Donc, vous avez là un certain nombre de violations qui ne permettent pas qu'on adhère à ce projet de constitution. J'ajoute la durée du mandat. Les constitutions modernes vont dans le sens de la diminution du temps que l'on passe au pouvoir. Ce qu'on cherche à limiter là-dedans, c'est l'enracinement, l'usure du pouvoir. Ça nuit. Une fois qu'on est déjà 14 ans dans un endroit, on finit par croire qu'on est chez soi, on est à la maison, on ne veut plus partir. Donc l'usure du pouvoir, nous nous en méfions. Et puis 4 ans, 5 ans au minimum pour le Gabon, c'est convenable, ça permet aussi d'avoir un peu plus d'efficacité. Quand on sait qu'on ne va pas mettre du temps, eh bien on cherche à marquer son temps. Voilà, donc c'est très important, ces questions-là. Vous avez au niveau de la séparation des pouvoirs, mais il n'y a pas d'équilibre. Le président de la République peut dissoudre le Parlement, l'Assemblée nationale. Bien vrai, il ne peut le faire qu'une seule fois, mais une fois seulement, c'est déjà trop pour un régime qui se proclame présidentiel. Alors là, c'est quand même trop fort de café. Pourquoi? Parce que, en contrepartie, le Parlement ne dispose d'aucun contre-pouvoir qui puisse lui permettre de contrebalancer cette emprise du président sur son pouvoir. Ne parlons pas du pouvoir judiciaire. Le président de la République reste le maître des nominations, parce qu'il est le chef du Conseil supérieur de la magistrature. Oui, et comment est-ce que vous pensez qu'avec un tel dispositif, on puisse arriver à quelque chose de cohérent pour nos populations? Nous avons une histoire dans ce pays. Plus les pouvoirs sont concentrés entre les mains d'un seul homme, et plus on fait le terreau à de probables manifestations, de contestations et peut-être même de coups d'État dans le futur. 1961, c'est un exemple déjà patent pour nous. Et il faut tenir compte de l'histoire. Le président Léon Mba a concentré sur lui tous les pouvoirs et ça a débouché sur le coup d'État de 64. Donc, faut-il que l'État, que nous ne prenions pas exemple sur l'histoire, qu'on ne se réfère pas à d'où nous venons. Voilà en quelque sorte quelques raisons pour lesquelles nous appelons la population à ne pas démordre, à voter non. Non à ce projet de constitution, tout en rappelant que nous sommes en période de transition, nous ne faisons pas un combat contre le général Oligui ou contre le CPRI, non. Nous sommes en train de défendre l'idée que la Constitution, c'est un texte qui va régir les générations présentes et nous allons également le donner en legs aux générations futures. Alors, l'un des reproches qui risque de nous être fait, vous savez que les vivants d'aujourd'hui sont les ancêtres de demain, nos descendants, peut-être que nous ferons le reproche de ne pas avoir défendu le Gabon tel qu'ils auraient voulu qu'on puisse au moins le faire à minima pour eux. Et donc, pour le bien vivre ensemble, maintenant, parce que c'est maintenant, le présent aussi, nous pensons que ce texte ne doit pas prospérer. Il va falloir imposer le non. À partir de cette imposition, on va procéder à on va pouvoir obtenir une réécriture, et peut-être une réécriture élargie à un peu plus de personnalités qui ne sont pas forcément favorables à ce document, parce que jusqu'à présent, ce ne sont que les partisans du lui qui ont été invités autour de ce texte pour réfléchir. Donc, nous pensons que les partisans du non doivent être entendus et que le non est majoritaire dans l'esprit de tous les Gabonais, même dans le camp d'en face qui prétend voter oui, ils entendent très bien que le texte ne peut pas continuer comme ça. Mais pour revenir sur l'interrogation, écoutez, il n'y a pas deux réagir, il n'y a qu'un seul réagir. Et vous êtes au bon endroit, c'est ici que se trouve réagir. Réagir est actuellement dirigé par un bureau exécutif dont le patron est Jean-Martin Léama. Voterait pour le non, défendrait le non, sont des initiatives purement unilatérales de membres, d'anciens membres du groupe de notre parti, qui sont en porte-à-faux
avec les statuts. Tenez, réagir en tant que parti organisé a organisé justement un conseil national. C'est une instance élargie à tous les délégués de réagir ici à Libreville, à l'extérieur et même à l'intérieur du pays. Donc, à l'issue de ce conseil national, une majorité confortable de plus de 60% l'a emporté en faveur du non. Alors, vous comprenez qu'au regard de nos statuts, Réagir doit défendre tout simplement la position adoptée par ce Conseil national. Tous ceux qui vont à l'encontre de cette démarche, je suis désolé de le dire, le font à leur nom personnel et le font en contradiction avec la logique du parti. Voilà. Et puis, c'est à leur risque et péril, parce qu'au finish, nous avons des instances disciplinaires qui prendront leurs responsabilités au moment venu. Nous sommes en pleine joute pour les préparatifs du référendum. Nous